Complètement. En fait, je voulais revenir sur une discussion qu'on avait eue lors d'une chronique où Jean-Philippe demandait est-ce que les habitudes ne servent pas à oublier une vie où tout change tous les jours. Et je voulais bien préciser que même si très souvent, mes chroniques sont sur la nécessité de changer les habitudes et comment changer ces habitudes, je voudrais surtout souligner que les habitudes sont nécessaires. On lutte contre la routine, on voudrait lutter contre la routine. Or, l'homme est un animal d'habitude et l'habitude est réellement nécessaire. C'est une économie pour le cerveau. Alors, un exemple très simple des habitudes qu'on a tous, c'est le rituel du matin. Si vous regardez tous, on a notre habitude le matin et plus on est fatigué, plus on est au radar, plus on va être en mode automatique. Ça montre bien que le cerveau va prendre une grosse partie et va traiter par habitude les éléments. Si vous voulez voir l'efficacité de ces habitudes, le matin, changez une de vos habitudes. Ne serait-ce qu'inverser, j'aime bien, ne serait-ce qu'inverser le moment où on prend la douche ou le moment où on prend le petit déjeuner. Je vais reposer ma quiche. Alors allez, j'arrête une habitude tout de suite juste pour voir. Juste pour voir. Donc l'habitude du matin, vous allez voir que si vous changez ce rituel-là, ça va se répercuter et probablement que vous allez être en retard sur le reste de votre programme de la journée. Vraiment, je parle de rituel qui va travailler sur votre efficacité. Ces rituels-là, qu'on a tous, qui sont nécessaires, qu'on va retrouver dans plein de schémas, comme par exemple le chemin quand on va le matin au travail. Dans la voiture, il vous arrive de vous retrouver à votre lieu de rendez-vous sans même y avoir pensé. On est dans un état d'hypnose. Toutes ces habitudes-là vont en fait libérer de l'espace conscient à votre cerveau, avec votre inconscient qui va traiter toute une partie de l'information. Libérer de la mémoire comme sur un ordinateur. Moi, ça m'est déjà arrivé de prendre la voiture un samedi matin et de venir jusqu'à France 3 alors qu'en fait, on n'a pas d'émission. Et c'est une fois sur le parking que je m'en rends compte, je me dis, mais c'était pas là que je devais aller. Est-ce que tu peux nous prévenir qu'on ne soit pas sur le chemin? Voilà, ça montre bien la force de ces habitudes. Ton exemple montre bien la force des habitudes et que très certainement, quand on est fatigué, encore une fois, elles prennent le relais. Plus on est fatigué, plus elles vont prendre le relais pour nous soulager du reste. À l'inverse, si on devait être concentré sur tout ce qu'on fait, on serait épuisé. Je garde l'exemple de la voiture. Rappelez-vous la première fois que vous avez conduit une voiture, les premiers cours. 45 minutes, on est épuisé à la fin de 45 minutes. Il ne faut pas nous demander de changer les vitesses trop vite. J'ai oublié le clignotant, c'est trop tard, c'est pas grave. Aujourd'hui, avec la pratique et l'habitude, vous êtes dans des modes automatiques et vous pouvez conduire des heures, voire même changer la station tranquillement parce que la musique vous plaît. Voire manger, téléphoner, faire plein de trucs qui sont strictement interdits. Je ne l'ai pas dit. Voilà. En 30 secondes. Merci. Donc les routines rassurent et les routines sont nécessaires. On adore partir en vacances, on adore revenir des vacances. Donc ne luttez pas contre les routines, mais choisissez vos habitudes, choisissez vos routines. Et quand vous faites quelque chose pour la première fois, que vous allez découvrir un nouveau parc, une nouvelle activité pour les enfants, dites-vous bien que cette première fois est probablement une habitude qui va se mettre en place. Donc soyez attentifs parce qu'il est plus facile de prendre une bonne habitude que de changer nos habitudes. Merci Damien.